Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une double critique. Premier film dont on va parler, Grave de Julia Ducournau. Second film, La cabane dans les bois de Dri Godard. Alors, premier film, petites informations pratiques techniques. Donc Grave, c'est un film franco-belge réalisé en 2016. Il dure 1h39 et il y a comme acteurs et actrices dedans Garance Marillier, Ella Rumpf, Rabat Naït Oufella, Laurent Lucas, Johanna Priest et Marion Vernou. Film interdit au moins de 16 ans, c'est bien de le préciser avant de vous lancer dedans. Je lui ai mis comme note entre 14 et 16 sur 20. Voilà, c'est un très bon film d'horreur, surtout déjà pour un film d'horreur franco-belge. C'est vrai que voilà, pour une fois qu'on a vraiment un film d'origine européenne, française quasiment et belge aussi, du coup qui est vraiment bien, voilà, c'est important de le mettre en avant, c'est important d'en parler. Donc nous voici pour en parler. L'histoire est très simple. Ça raconte l'histoire d'une fille qui arrive à l'université, dans une école préparatoire vétérinaire justement, pour être vétérinaire. Et elle va du coup dans c'est une sorte de campus un peu perdu au milieu des champs hors de la ville. Et elle va retrouver du coup sa sœur qui elle est déjà en deuxième année. Et du coup voilà, elle va essayer de s'intégrer à la vie, à la nouvelle vie étudiante. Si ce n'est que elle et sa sœur sont végétariennes depuis leur enfance. Voilà, pour le respect aux animaux. En tout cas, voilà, au début, pas vraiment de précision, si ce n'est qu'elles sont végétariennes. Et au fur et à mesure, elle va se rendre compte qu'en étant dans l'université, qu'elle va. Que voilà, sa sœur, un peu, c'est pas du spoil, mais c'est vraiment pour situer le contexte. Dès l'arrivée, elle va avoir les soirées d'intégration, où il va y avoir des trucs un peu médecine vétérinaire, un peu des dégueux à faire. Dont manger une sorte de foie, je ne sais plus si c'est du lapin tout cru, voilà, donc le gober. Et bref, voilà, après, le fait de consommer de la chair animale va commencer à créer des réactions voilà, sur son corps, et au point qu'elle qu'elle va se retrouver dans une situation un peu complexe, où son corps va changer, sa vision du monde va changer, et elle va voir qu'en fin de compte, autour d'elle, les choses ne sont plus les mêmes. Voilà, pour résumer un peu, je pense, j'ai plus beaucoup de choses à dire, mais dans la partie spoiler. Du coup, je pense que pour la partie non spoiler, ce que je peux vous dire encore, c'est que le film est assez bien, le film vraiment est crédible. Bon, si ce n'est que des fois il danse dans une soirée d'intégration sur du The Do, bon pourquoi pas après tout, hein, voilà. Moi, c'est plus une musique chill, du coup, c'est vrai que le retrouver sur une soirée d'inté, je trouvais ça marrant. Mais à l'époque, pourquoi pas. Après ça, je les ai jamais vus en concert, donc bon, on va pas juger. On va pas juger. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Non, au niveau même là, au niveau du monde universitaire, je trouvais que la représentation était pas mal. Je trouvais que le monde vétérinaire, on le ressentait bien dans l'ambiance. Voilà, je trouve que pareil, au niveau du dénouement et tout ça, je trouve aussi que voilà, c'est peut-être juste la fin, je trouve peut-être un peu moins bien, mais sinon pour le reste, vraiment tout le film est vraiment se tient, et puis on est. Peut-être si, voilà, peut-être pour un film du coup qui va aborder, je sais pas si c'est du spoil, mais bon, c'est un film qui se va aborder au bout d'un moment le cannibalisme. Je m'attendais peut-être des fois à des trucs un peu plus trash, un peu bien, qui est quand même des trucs trash quoi, mais voilà, je sais pas, je m'attendais peut-être des fois à des grosses. Mais bon, voilà, quand ça se passe comme ça, c'est pas plus mal. Allez, partie spoiler. Partie spoiler, que se passe-t-il? Du coup, sa sœur retrouve son autre sœur qui elle est déjà là depuis un an, qui elle bien évidemment veut pas qu'on lui fasse, qu'on lui joue sur sa réputation, et elle pousse sa sœur à se lancer, quoi, à aller dans le monde étudiant, donc voilà, quoi, faire la soirée d'intégration, à pas rester dans son coin, voilà, quoi, à s'ouvrir. Donc jusqu'à là, on pourrait dire, bon, c'est une sœur qui soutient sa sœur à s'épanouir, si ce n'est que sa sœur elle a complètement arrêté le système végétarien depuis un bon moment, et que du coup, voilà, une fois que les sœurs, en tout cas dans la famille, mangent de la viande, elles commencent à développer déjà des plaques sur leur corps qui font que ça leur gratte énormément. Et suite à ça, elles ont un besoin, c'est de consommer elles vont avoir besoin de toujours plus de viande. Donc d'abord, elles commencent par manger toute la viande dans le frigo, ensuite elles essaient de cacher des steaks à la cantine pour aller les manger ailleurs. Elle va toujours avoir un besoin qui va augmenter jusqu'au moment où sa sœur le voit, parce que sa sœur du coup veut essayer de l'aider en quelque sorte, on va dire, à s'émanciper, et alors qu'à un moment elle veut voilà, je crois, lui épiler le maillot, du coup la sœur va avoir mal vu que les poils vont être tirés, et elle va faire un mouvement brusque, sa sœur va voler en arrière, et puis elle va se couper un doigt avec une paire de ciseaux.
Et du coup à partir de là, bah, la sœur va retrouver le doigt par terre, elle va le manger, et quand l'autre va se réveiller, qu'elle va voir qu'elle a mangé son doigt, bon bien sûr elle va aller à l'hôpital, elle ne le dira pas, mais elle aura compris dès que ses parents sont partis, que bah voilà quoi. Donc, elle va accuser son chien d'ailleurs, donc du coup son chien va se faire piquer parce que son père va justement lui dire que bah, s'il a goûté à la chair humaine il pourrait s'habituer, donc faut mieux le tuer, sinon il va être trop dangereux, il va être agressif. Et bah par là c'est marrant parce que c'est quasiment ce qui se passe avec les deux sœurs quoi. Et du coup, l'autre sœur lui apprend à chasser. C'est un peu justement le passage, je sais pas si on peut dire drôle du film, mais où vraiment elle en part dans l'horreur. C'est-à-dire que pour chasser, la fille sort de l'école, assez tôt le matin, elle se met sur le bord de la route. Et quand une voiture arrive, elle va sauter sur la route de telle manière que la voiture sort de la route, bah, provoque un accident et s'écrase contre un arbre ou tombe dans le fossé. Et à partir de là, elles vont pouvoir aller bah, voir les personnes qui sont décédées dans la voiture pour les manger. Et comme ça, c'est vrai que c'est assez glauque. Mais du coup, voilà, il va se passer que la tension va continuer de monter. Qu'entre les deux sœurs aussi, parce qu'il y en a une, elle va vouloir essayer de renier le fait qu'elle veut pas de viande ou de chair humaine, mais elle est quand même dans la tourmente, elle sent que son désir est beaucoup plus fort. Jusqu'au moment où il y a aussi un autre personnage que j'aime bien, c'est le colocataire de la première sœur, qui du coup est un jeune un peu de banlieue, quoi, qui est un jeune sportif, et qui est gay, et du coup voilà, il y a une relation entre eux qui est vraiment bien. Ou jusqu'au moment où sa soeur du coup c'est la fin du film, hein, c'est le dénouement, sa soeur va le dévorer, elle va se réveiller à côté de lui et puis elle va voir en fin de compte en passant sa main dessus qu'il a à moitié mangé, donc ça c'était vraiment la scène horrible finale, mais du coup qui donne le dénouement du film, quoi, où la soeur part en prison, la grande soeur, hein, la grande soeur. Et voilà, du coup pour le reste, non le film est vraiment bien, le film se regarde, le film est crédible. C'est peut-être moi à la toute fin avec le père où j'ai peut-être pas forcément compris, où il dit que ce sera à elle de trouver des solutions plus tard, où du coup on voit bien que lui et la mère ils sont un peu dans la même situation. Et bah voilà, hein, ouais. Je vous le conseille, et puis allez sans plus attendre, deuxième film. Deuxième film, La cabane dans les bois de Dri Godard, film plus ancien, il date de 2012, film cette fois pas interdit au moins de 16 ans mais au moins de 12 ans. Un film avec Chris Hemsworth, donc l'acteur de Thor dans les Avengers. Film sympa, feel good movie feel good movie, non, horror movie, mais qui va changer par son originalité. C'est vraiment ce que j'aime dans ce film, c'est qu'on va pas être seulement sur une jeune bande de jeunes qui va partir en camp, voilà, hors de la ville, à côté d'un lac, dans une forêt, dans une cabane, et on va y avoir bien évidemment, on sait, des trucs qui vont se passer où ils vont être tués les uns après les autres. Comme on pourrait avoir dans Evil Dead, en Vendredi 13 ou autre. Là on va aller un peu plus loin. C'est que ce groupe de jeunes en fait, va être suivi par une sorte d'entreprise, hein, on le voit dès le début. Et on se dit pourquoi cette entreprise les filme tout le temps, pourquoi ils les espionnent et quel est le but de tout ça. Voilà, je peux pas aller beaucoup plus loin parce qu'après sinon tout le reste c'est du spoil. Le film est original, le film remanie un peu le genre du film d'horreur. Très divertissant, moi j'ai vraiment accroché. Voilà, pareil, je vous le conseille, je lui mettrai plus autour de 12-13 peut-être, mais voilà, bon peut-être qu'un peu vieilli sur certains effets, mais pour le reste, voilà, le jeu des acteurs est crédible et tout, ça passe. Donc voilà, de toute façon chaque jeune a une personnalité, on a Chris Hemsworth fait le sportif, on a l'intello, on a la fille coincée qui adore lire des livres, on a la blonde un peu fofolle qui sort avec le sportif, et on a le jeune un peu quatrième roue de la charrette qui est un peu le défoncé, qui est toujours un peu en l'air, qui est perché et qui prend de la drogue. Voilà. Portrait cliché un peu d'une bande de jeunes. Pour la suite, qu'est-ce que je peux vous dire? Allez, partie spoiler, si vous êtes là, c'est que soit vous avez vu le film et vous voulez savoir mon avis, ou soit vous vous en moquez d'être spoilé. Du coup, qu'est-ce qu'on a à voir dans la partie spoiler? Du coup, on découvre que ces jeunes sont quand ils arrivent à la cabane, sur une sorte de globe, donc ils ne peuvent pas sortir, une zone qui est quasiment fermée, si ce n'est par un seul accès, mais qui sera bouché, qui est une sorte de tunnel. Et à partir de là, du coup, ils vont, lors de leur première nuit, avoir une trappe qui va s'ouvrir dans leur logement, et sous la cabane, il y a une cave, et dans la cave, il y a plein d'objets, et chaque objet qu'ils touchent sera l'apparition d'un monstre qui sera pour les tuer. Donc ils prennent un livre en latin qu'ils lisent, et cela fait apparaître donc une horde de zombies. Et au fur et à mesure, on va les voir se faire dégommer les uns les autres. Tandis que sous terre, il y a un laboratoire avec des scientifiques qui ont pour but d'essayer de faire 5 sacrifices pour empêcher que le monde soit détruit. Donc voilà, chaque pays a un peu son spot, et nous on va suivre le spot des États-Unis, mais de là on suivra aussi le spot du Japon, le spot, je sais plus quoi, du Mexique ou autre. On va voir un peu chaque pays qui va tenter de faire ses sacrifices pour qu'il n'y ait pas les démons
souterrains de notre civilisation font qu'ils se réveillent et veulent détruire toute notre société. Du coup, voilà, c'est un peu voilà, là où le biais change, c'est que du coup les monstres sont pas seulement un truc paranormal, fantastique, c'est que tout est dirigé, qu'il y a même voilà, une envie comique par ceux qui envoient les monstres, ils sont exactement un peu sadiques, sans âme, quoi, mais qui se disent, bah, de toute façon on n'a pas le choix, faut le faire, donc on va le faire, et puis voilà, quoi, et qui se pensent tout gérer, qui pensent avoir tout en main, et qui en fin de compte, non, n'ont très vite absolument rien en main, parce que du coup, il y en a un qu'on pensera qu'il aurait été tué, qui est le drogué, un peu zozo, qui va revenir, qui en fait a réussi à tuer le zombie qui voulait le tuer, il va découvrir la trappe qu'il y a dessous, et il va réussir avec une des filles du coup à s'infiltrer dans le laboratoire, et à libérer tous les monstres, et là du coup ça va être un carnage total, l'échec aussi des États-Unis, jusqu'au moment où il se retrouve à trinquer et à laisser tous les monstres se libérer. Bah voilà, j'ai pas grand chose de plus à en dire. Bah le film est comique, le film est sympa, bah, le film bien évidemment, faut pas s'attendre à... Voilà, ce sera pas... Du coup c'est un film où tout le monde meurt d'une certaine façon, faut pas s'attendre à ce qu'il y ait un ou une gentille qui va s'évader du groupe et qui va retrouver la civilisation ou quoi. Non, c'est vrai que là-dessus, voilà, c'était ce qui m'a plu. C'est bien évidemment, c'est qu'à la moitié du film, du coup, même si on voit dès le début qu'il y a des choses différentes du schéma traditionnel, on voit ce qui se passe et on comprend pourquoi il y a tout ça. Et du coup, bah voilà, la scène avec tous les monstres est bien sûr jouissive de voir déjà tous ces enfoirés se faire bouffer. Et puis de voir aussi tout ce qui va se créer, de voir plein de monstres à l'image aussi. Si vous aimez voir des monstres de films d'horreur assez originaux et tout, là c'est vrai qu'on est servi, même si certains on aimerait peut-être les voir un peu plus longtemps pour voir ce qu'ils font. Voilà, bah, je vous remercie de m'avoir suivi pour ces deux critiques de films et on se retrouvera peut-être pour d'autres critiques à l'avenir. Allez, ciao ciao, bonne journée.